Bonjour à tous et à toutes, c'est Céter Lulul. Excusez-moi, parce que j'ai plus fait de vidéo depuis longtemps, c'est parce qu'en fait mon téléphone s'est cassé et j'ai dû changer de téléphone. Mais nous nous retrouvons aujourd'hui pour une vidéo sur quelles sont les meilleures branches pour les débutants quand on commençait le jeu, quelles sont dans l'arbre techno les meilleures lignées pour s'amuser, quoi. Enfin, alors, pour les Américains, vraiment le mieux pour moi, déjà pour les chasseurs de chars, c'est de choisir la lignée du L4. Donc, attendez. Donc, c'est de choisir la lignée du L4. Donc, celle-là, parce que, bon, peut-être pas le catégorie 10, parce que je le trouve pas hyper top, quoi. Mais jusqu'au T30, qui est vraiment un excellent canon, hein. Si on peut le voir, bam, canon 155. Il a une tourelle qui est bien blindée. Du coup, on peut faire du down. Alors, aux États-Unis, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est j'ai pris la lignée pour les chars légers, donc jusqu'au Sheridan, et aussi pour passer sur le T57 Heavy que je recommande vraiment fortement. Sheridan T57 Heavy, vraiment, c'est des excellents chars. Il faut vraiment les prendre. Et aussi pour les chars lourds américains, mais alors jusqu'au T29, parce qu'après, voilà, ils sont assez facilement pénétrables et tout. Pour les Allemands, donc ça dépend de votre choix. Donc soit vous aimez les chars qui font des gros dégâts, donc comme à partir du Rheinmetall pour les chasseurs de chars, il a un 150 mm. Ou bien vous choisissez un chasseur de chars plus mais mieux blindé peut-être, mais et avec un canon qui est aussi très correct. Et de toute façon, les chasseurs de chars allemands sont vraiment bons. Ensuite, on a les chars lourds. Moi, j'aime pas trop la lignée, je l'ai exploité, mais bof. La lignée du V431 Porsche. Alors, je suis partie sur le V436-1H, Tigre 1, Tigre 2, E75 100, qui est bien, c'est un bon char, quoi. Après aussi, ce que j'aimerais, c'est le Léopard 1, donc partir sur Indian Panthers, Léopard PTA, Léopard 1, j'aimerais bien, mais c'est une bonne lignée, quoi. Vraiment, si vous voulez commencer, il faut commencer par trois lignées, c'est les Américains, les Allemands et les Russes. Après, si on préfère d'autres chars, je vais vous montrer ça après, mais voilà. Alors pour les Allemands, pour les Russes, vraiment, je vous conseille de prendre la lignée du SU-152, IS-852, objet 104 et l'objet 268. Vraiment, c'est genre la base des chasseurs de chars russes. Après, pour les chars moyens, je dirais juste que prendre soit vous préférez les chars légers, du coup vous prenez LTTB 54 ITOI comme moi, soit vous préférez plus les chars moyens. Donc T3485 vraiment, c'est vraiment fun. Si vous aimez les chars moyens, vraiment c'est bien. T43 il est vraiment bien aussi. T44 moins, mais ouais il reste correct, mais beaucoup moins. T54 ben c'est la base quoi. Et T62 à vraiment prendre le T62A au lieu du objet 140, parce que l'objet 140 déjà blindage il est moins bien, et pour le enfin pour comment ça s'appelle encore, voilà, pour la limite de pivot du canon, donc c'est vraiment mauvais. Enfin il est moins bien que le T62A, et en plus on peut le percer sur la tourelle, donc moins bien, mais alors il est plus rapide, c'est ça l'avantage. Après les chars lourds russes, donc c'est un peu des chars, enfin c'est des bons chars, mais il reste quand même l'IS-7 et tout ça. C'est assez difficile parce qu'ils ont un blindage pas hyper bon, quoi. IS-4, il est bien. IS-4, KV-3, il est bien. KV-4, beaucoup moins. C'était bien. Il est bien, en fait. Cette lignée, je recommande la lignée du IS-4. Parce que, à part le KV-4. Voilà, pour les Anglais. Donc, les Anglais, vraiment, bon, si vous avez du temps à galérer et tout ça, vous partez sur la lignée du FV
215B 183 que tout le monde rêve d'avoir. Après le Conway FV 4005 Charioté Challenger aussi, c'est une très bonne lignée. Moi j'ai envie d'avoir le FV 4202 que je trouve que c'est un très bon char. Il peut amorac facilement, mais après le Centurion 1 et Centurion 7.1, je suis quand même déçu. FV 301 est bien meilleur, et du coup si vous jamais le gameplay des chars rapides et qui ont quand même un blindage pas mal quoi. Et vous partez sur Vickers CR, Vickers Light, et Vickers Light vraiment je l'aime bien. Puis les chars lourds anglais, Black Prince excellent DPM, après Carnarvon comme le Centurion 1 canon qui est quand même à ce niveau là quoi, un peu faible. Conqueror il se fait percer très facilement, FV 215B je sais pas trop comment l'aborder mais il est assez bien. Alors les japonais, vraiment si les chasseurs de chars japonais je vous conseille pas du tout. Enfin si je les conseille mais et les chars moyens, Chiri, voilà, bof, ST1 pas bien, et type 61 pas bien, par contre le ST bien, excellent char, donc au final, les chars japonais, vraiment il faut tenter ça quand on a un minimum d'expérience, je dirais à 10 000 batailles, on peut tenter ça pour le fun parce qu'il reste plus rien quoi. Alors moi je suis parti sur, au lieu de partir en premier sur les chars moyens russes, je suis parti sur les chars moyens chinois et je trouve que c'est une bonne surprise. Vraiment, j'ai été très satisfait. T34-1, il est vraiment bon. T34-2, moi, c'est un peu moins bon, mais il est quand même pas mal. Et Watt 120, il est vraiment pas mal aussi. Après, les chars lourds chinois, vraiment, c'est la copie des chars russes lourds de la lignée du IS-7, mais en moins bien. Et les chasseurs de chars chinois à partir du WET 111, non, WET 111, 1 GFT, ils sont bien, donc à partir du catégorie 8. WET 131 GFT, il est bien, c'est juste T34-2 GFT que j'ai moins aimé. Pour les Français, alors, qu'est-ce que dire? Bon, là c'est 46, partir sur les chars chasseurs de chars, ils sont bien. Mais à la fin, à tiers pour tiers, donc égal, enfin, ils se font facilement percer. Après, les chars lourds, ils sont pas mal, mais c'est des chars lourds moyens, quoi. Ils sont plus mobiles que les chars lourds et un moins bon blindage avec un canon correct. Et les chars légers sont pas mal aussi, hein, mais il faut aimer, quoi. Et enfin, on termine sur les chars européens, que en fait, c'est vraiment les chars que maintenant j'ai le plus envie d'avoir. Léo, il est vraiment bon. M1001, M1002, Kranwagen, ils sont bien. P43 Terre, P44 Pantera, Standard B, Progetto 65, ils sont vraiment bien. Donc, vraiment, si vous voulez plus avec leur canon, donc c'est du canon à charge automatique. Et vraiment, c'est chouette style de jeu. Si vous commencez et que vous aimez bien pas se préoccuper trop du chargement, ben allez dessus quoi. Moi vraiment je vous conseille ça. Maintenant on passe au char premium qu'il faut les meilleurs chars premium. Donc là on a des offres. T34 Falcon vraiment il est pas mal mais bof quoi. Dragon de feu, enfin le WET 135 GFT Blade il est bof quoi. C'est un chasseur de chars catégorie 7 basique. 59-16 Patton, il est pas mal. Panzer 58 Mut, on le voit pas souvent parce que pas beaucoup de gens jouent. Il est correct. Et le le 112 Glacial, il est pas mal du tout aussi. Et enfin, bon, on passe au char premium. T34 IS6 Low. Vraiment entre les 3 donc les 3 lourds catégorie 8, je conseille le Low, vraiment beaucoup plus chouette. Jack Tiger de 88,
Si on regarde bien dans amélioration, il peut avoir un 105, donc le même, je dirais que c'est le même canon de 105 que le Jack Panther, ou peut-être en mieux, mais il a vraiment un bon DPM. FCM 50 tonnes, il est pas mal, mais je préfère clairement le T26 GAT Super Pershing, qui a un vraiment bon blindage frontal. M6 à 2-1, il est pas mal. SU 122-44, vraiment, ça c'est un char que je vous reconseille. AT15, ah ben, vous pouvez avoir la T15 quoi, donc bof. T23 E3, c'est un char à bon TPM, pas mal. Panther M10, voilà. TOG 2, surtout, ne faites pas l'erreur de l'acheter. Il est très très gros, il a beaucoup de vie, mais pas de blindage. Un canon satisfaisant, mais vraiment très très gros. Et pas de blindage, du coup vous vous faites shooter à chaque fois. SU100Y, excellent char. Et Dicker Max, vraiment deux bons chars en catégorie 6. Si vous pouvez pas mettre beaucoup d'argent dans le jeu ou quoi, ou que vous économisez, je vous conseille de l'acheter parce qu'ils seront vraiment fun. Panzer 5.4, il est bien. T14, ça va. Matilda 4, non, je l'aime pas trop parce que c'est un Matilda et moi j'ai le Matilda BP, donc c'est à peu près les mêmes, c'est juste que lui il a un 4.75 et du coup il est un peu moins bien. Churchill 3 il est bien. Excelsior il est encore mieux, vraiment c'est un bon char. SU85L il est bien. Et le T25 il est moyen, mais voilà quoi. Et surtout n'hésitez pas, ne ratez pas vraiment si vous pouvez mettre un peu d'argent dans le jeu. Moi pour le, comment ça s'appelle encore, pour le Black Friday, j'ai acheté le Lorraine 40 tonnes qui normalement devrait être à genre à 7000 d'or et je l'ai eu qu'à 5500. Donc vraiment, quand vous voyez des offres,